Wow, le réveil le dimanche matin il pique un peu. Mais bon, se lever pour des journées comme ça vaut le coup et ça motive. Même si bon, comme d'habitude, je suis en retard, mais j'avais tellement la tête dans le cul qu'il fallait absolument que je passe me boire un café. Bref, donc, faut quand même que je vous explique. Pourquoi je vais à cette journée au final. Wow, vous êtes sérieux là? Les cyclistes, ils en ont rien à foutre. Parce qu'au final, si je participe à cette journée, c'est pas pour rien. En fait, j'ai une abonnée qui m'a contacté il y a quelques temps déjà pour me dire ouais, salut, on organise une journée caritative, un événement pour 2 associations, etc. Est-ce que ça te dirait de venir? Ça nous aiderait, ça nous ferait un peu de pub, etc. Donc j'ai d'abord cherché à comprendre ce qu'étaient ces 2 associations. Et quand elle m'a raconté l'histoire, ça m'a tiqué direct. Je me suis rappelé de quelque chose qui s'était passé l'année dernière, dont je vous reparlerai après dans la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Et tout de suite ça m'a emballé. Alors je ne l'ai pas dit tout de suite parce que j'avais des soucis, je vais dire matériels et organisationnels par rapport à des choses perso. Mais bon, voilà, bref, dans l'idée j'étais hyper emballé. J'ai pu lui confirmer que je viendrai et je suis très content d'y participer. Très content d'y participer. Et même si c'est plus mon cas aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. Ma copine aujourd'hui travaille avec des enfants. J'ai fait de l'associatif avec des enfants. Enfin, j'ai fait plein de choses autour des enfants. Donc les causes qui étaient défendues, je pouvais pas dire bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Bon, globalement, enfin, c'était aussi le fait de me faire inviter comme ça. Ça m'emballait grave. Attendez, faut que je paye. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autoroute. Wouhou, génial. Bref, ça m'a hyper emballé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on y va. Mais on en reparlera quand on arrivera sur place. Parce que là on est parti pour 45 minutes d'autoroute. Génial. On est en train d'arriver. J'avoue que les paysages ici sont sympas. C'est là. Salut. Hop. Salut. Ça c'est mon habitude, hein. C'est jeudi je pars à telle heure et j'arrive à la bourre hein, comme d'hab. Les enfants de Papa Grenouille. Elle a été créée, en fait, mon fils avait commencé à la créer et il n'est pas rentré de balade de moto en 1er avril 2018. Donc on a décidé de continuer son projet, de finaliser. Donc c'est devenu les enfants de Papa Grenouille parce que Papa Grenouille était son surnom de motard. On essaye de faire des manifestations comme aujourd'hui pour récolter des fonds, soit pour renflouer nos caisses, soit comme aujourd'hui pour essayer d'aider un enfant en difficulté qui a besoin par rapport à une opération. C'est pas ciblé sur une maladie, c'est ciblé sur l'enfant malade en général pour aider la famille et l'enfant. Alors là, nous faisons le 14 et 15 décembre, on fait une bourse jouets à la salle des fêtes de Beau Soleil. C'est un peu un principe d'un vide-grenier, mais en salle, mais seulement on ne vend que des jouets ou du matériel de périculture, hors vêtements, pour aider en fait les gens au petit budget à préparer Noël. Ceux qui ont besoin de vider en attendant que le Père Noël arrive,
Ils récoltent un peu des fonds aussi. Nous, ça nous permet de récolter aussi des fonds pour l'association. Cette année, donc nous la faisons sur 2 jours au lieu d'une journée, parce qu'année dernière, ça a très bien marché. Et à l'intérieur, par contre, on a un stand qui va s'appeler les doudous de l'espoir. Je suis en train de recevoir, j'en fais moi, et je reçois soit tous des doudous faits main, crochet, tricot, couture. Tous ces doudous seront revendus et là, par contre, l'argent ira à la recherche du cancer pédiatrique. Donc on n'a pas une maladie ciblée. Il y en a qui sont, il y a des associations qui sont là pour le cancer pédiatrique, d'autres qui sont là pour une maladie enfantine. Nous, on est ciblés pour aider tout le monde. Aujourd'hui, c'est Ruben, il a besoin d'aide. Donc on a fait cette manifestation pour Ruben. Un jour, on peut avoir un autre enfant. Ça fait des mois qu'on en parle avec la maman, qu'on essaye de mettre en place pour Ruben. Cette journée, c'est très long. Il est très difficile en fait d'obtenir pour aider un enfant des fonds. On n'a pas des fonds forcément en banque de suite comme ça. On crée des événements pour rentrer de l'argent pour aider. Voilà. Si on a le temps, comme là on fait une manifestation, si on n'a pas le temps, on donne ce qu'on peut. Nous, on fait des manifestations, d'autres manifestations aussi pour nous récolter de l'argent. Alors, ils ont la possibilité par le site internet, cliquer sur don, ça va avec PayPal. Et ensuite, sinon, ils peuvent me contacter, soit par mail, soit par téléphone. S'ils ne sont pas loin, ils peuvent m'envoyer, même par courrier, un chèque en mentionnant que c'est un don. Et moi, après, je peux leur retourner un papier officiel pour la déduction d'impôts ou pour les entreprises pour déduire de leur facture, de leur comptabilité de société. Merci beaucoup. Merci. L'association. Ruben, il est né en décembre 2017. Quand il est né, personne ne savait nous dire qu'est-ce qu'il avait. Jusqu'à janvier 2018, qu'on est parti à Nice, à Lamballe, pour nous dire qu'est-ce que c'était, ce qu'il avait Ruben. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est faire des recherches pour savoir ce qu'il avait mon fils. Et c'est là où j'ai vu l'opération possible ici en Europe et l'opération possible aux États-Unis. Et j'ai compris ce qu'il avait mon fils. Alors à ce moment-là, c'était tout simplement une malformation à l'oreille, parce qu'en fait, c'est considéré une maladie. Ils ont vu à l'échographie qu'il allait y avoir un problème d'oreille, mais à nous, ils nous ont dit une petite oreille. Moi, je croyais que c'était une petite oreille formée. En fait, je croyais que j'allais avoir un enfant avec une oreille normale, et une oreille normale, mais plus petite. Donc du coup, pour nous, ça a été vraiment le choc quand il est né et qu'on a vu qu'il n'y avait pas les trous. Je croyais que mon fils, il était sourd, en fait. C'est ça qui m'a plus choquée. Après qu'il ait une petite oreille, c'est pas grave du tout pour moi en soi, comme maman. Pour moi, c'est plus beau. Le petit Ruben est atteint d'une maladie qui s'appelle la microtie. C'est une malformation de l'oreille, voire une absence totale d'oreille qui touche environ 15 naissances sur 100 000. Généralement, cette malformation s'accompagne d'une absence de canal auditif qui entraîne une surdité du côté de la malformation. Comme dans beaucoup de maladies, il existe plusieurs niveaux et Ruben a une microtie de niveau 3. Aujourd'hui, il existe 2 méthodes pour opérer une microtie. La première est par le prélèvement d'une côte. On sculpte ensuite la nouvelle oreille dans le cartilage prélevé. Cette méthode nécessite 2 opérations espacées de 6 mois et la sculpture de la nouvelle oreille est très délicate. Très souvent, il survient des problèmes lors de la cicatrisation et les résultats sont parfois décevants. La deuxième méthode, celle qui a été optée pour Ruben, ne nécessite plus qu'une seule opération. La nouvelle oreille est formée à partir d'un implant synthétique.
Les résultats sont beaucoup plus probants que la première méthode et celle-ci est beaucoup moins lourde pour la personne opérée. Cependant, cette méthode est aujourd'hui pratiquée seulement aux États-Unis. L'association elle a été ouverte le 24 avril. On a pris la décision de se dire bon maintenant on veut cette méthode. On a vu des cas exceptionnels, on a vu des choses magnifiques, des enfants qui avaient la même oreille que Ruben et qu'aujourd'hui ils ont la même oreille que moi. Et des enfants qui entendaient presque rien du tout parce qu'ils entendaient qu'à partir de 80 décibels. Et à ces jours, un an après son opération, les enfants ils entendent comme moi, comme vous, comme chaque personne qui a l'audition normale. On vient d'Espagne, donc du coup toute notre famille elle est là-bas. On est vraiment tout seul ici, donc notre association, on est trois, hein. Mon mari, moi et ma belle-sœur. Voilà. On a commencé dès le début comme ça, on a fait tout seul. Et cette association, on l'a ouverte pour pouvoir récolter les fonds pour opérer Ruben. Cette opération nous coûte 85 000 €, c'est très cher. On a malheureusement pas ces fonds nous. Et après, il faut compter, à part les frais d'hébergement et les voyages, il faut compter que c'est 5 semaines là-bas pour les post-opératoires. Donc ils nous ont dit, les parents qui sont déjà allés, à peu près entre 10 000 et 12 000 € de plus. Nous déjà, on serait très contents si on arrive à avoir les 85 000 € pour l'opération. C'est pas possible que lui vienne en France ou en Europe pour opérer. Plein de parents, on a posé cette question, pourquoi pas vous venez là quand il y a, je sais pas, 10, 12 enfants à opérer, les faire en 3-4 jours et pouvoir faire la même chose pour pas nous déplacer nous jusqu'à là-bas. Ce monsieur nous a répondu qu'ils n'ont pas du tout les mêmes matériels pour opérer, que c'est eux qui ont vraiment les machines, les outils nécessaires pour faire cette opération. Alors nous, on a vraiment de l'espoir à ce niveau-là. Et ça fait, depuis avril, il a été ouvert l'association. Nous, on a commencé à se faire connaître à partir du 2 mai. À ces jours-là, on est à 62 000 €. Donc vraiment, en une année, on pense qu'on a vraiment réussi à nous faire connaître. On a eu vraiment la chance de compter avec la télé, la presse, la radio. Après, il y avait beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître un peu de partout et qu'à ce jour, on est déjà à 62 000 €. Je ne croyais pas du tout au début. Au début, je ne pensais pas du tout, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis très fière de la société ici en France, parce qu'il y a vraiment la solidarité. C'est un élan de solidarité incroyable. Et nous, en tant que parents, on fait tout le nécessaire pour que notre enfant il aille la même chose que n'importe un autre enfant, exactement la même chose. Même si je finis avec l'argent que j'en ai besoin pour mon enfant, je ne veux pas fermer mon association. Moi, j'aimerais bien aider d'autres enfants avec la même malformation que Ruben. Donc, même si je finis avec l'argent nécessaire pour l'opération de Ruben, je veux continuer à le faire pour d'autres enfants. Ces genres de combats, ils te font comprendre qu'on est solidaires tous, qu'on doit y être. En tout cas, même si des fois on est un peu réticents, on doit être solidaires les uns avec les autres et aider au maximum, surtout quand c'est un enfant. Merci à vous. De nuages. Bah voilà, je viens de repartir. C'était hyper bien organisé, franchement, respect à eux. Bravo
Bravo à ces deux associations, j'espère qu'elles ont réussi à collecter pas mal d'argent pour le petit Ruben justement, et en espérant que son opération pourra se faire le plus rapidement possible. En tout cas, merci encore pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir de participer à cette journée. N'hésitez pas à aller leur faire un petit don, hein. Même 1 euro, ça les aide toujours. Je vous remets les sites des associations dans la description. On repart pour 45 minutes d'autoroute. Et puis je vous dis à la prochaine. Soyez solidaires, restez positifs. Continuez d'espérer que le monde peut être généreux. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Et puis à bientôt. Allez, ciao.